Salut à tous, comme sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Cette année en heavyweight, il y a vraiment eu du mouvement. Vraiment beaucoup de mouvement. Franchement, si on m'avait dit que ce serait comme ça, là, maintenant, au mois de septembre, si on m'avait dit ça au début d'année, je pense que j'aurais pas cru. Parce que là, on a Alexander Usyk qui est devenu champion incontestable pour la deuxième fois. Il a battu Tyson Fury. Beaucoup de gens pensaient que Fury gagnerait contre Usyk. Ça s'est pas passé comme ça. On a Anthony Joshua qui a fait une remontada, tout ça pour être écrasé par Daniel Dubois. On a Joseph Parker qui a battu Wilder, qui a battu Zenk. Remontada magnifique aussi. Et on a bien entendu Martin Bakole qui a explosé sur la scène internationale en battant Jared Anderson et aussi Takam. Je crois que oui. Non, c'était pas en 2023, mais bon. En tout cas, il a explosé sur la scène internationale. Et donc, de ce fait, on a Ring Magazine qui a fait son top 10 et le voici. Je regarde sur mon téléphone. Alors, numéro 10, Justice Unie. Numéro 9, Efe Ajagba. Numéro 8, Filip Hrgović. Numéro 7, Anthony Joshua. Numéro 6, Martin Bakole. Numéro 5, Agit Kabayel. Numéro 4, Zhilei Zhang. Numéro 3, Joseph Parker. Numéro 2, Daniel Dubois. Numéro 1, Tyson Fury. Et bien entendu, le King, Alexander Usyk. Alors, pour moi, cette liste-là, elle est très cohérente. Il y a peut-être une ou deux choses que je changerais. Mais voilà, en tout cas, bien entendu, Usyk, le King, il a les 3 ceintures. Il était incontestable jusqu'à ce que l'IBF décide de lui donner mal à la tête. Donc, justifié. Hein. Tyson Fury, numéro 1, oui, il était invaincu, il était champion, il est à la place où il devrait être. Il ne peut pas être en dessous numéro 1. Daniel Dubois, désolé, mais voilà, il a une des meilleures remontadas de cette année. Et c'est justifié parce qu'il a quand même battu Hrgović qui était invaincu et il a battu Anthony Joshua contre qui il était underdog. Donc pour moi, c'est justifié. Et bravo à lui. Et d'ailleurs, c'est champion IBF depuis que Usyk a laissé la ceinture vacante. Joseph Parker, numéro 3, justifié. Très bonne année, il a battu Wilder et Zhang dans la même année. Pour moi, c'est tout à fait justifié. Normalement, il devrait être en lice pour un title shot. Mais bon, après, ça, vous savez comment ça fonctionne. Hein. On verra par la suite. Numéro 4, c'est là où justement j'ai un problème. Numéro 4, c'est Zhilei Zhang qui a perdu contre Parker, mais par contre qui a battu Wilder. Et Agit Kabayel qui lui est invaincu et a battu Frank Sanchez qui lui était invaincu et dans le top 10. Alors pour moi, ça devrait être l'inverse. Je pense que j'aurais mis Kabayel avant Zhang, j'aurais mis 4e et 5e. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait qu'il ait perdu, pour moi, ça lui fait perdre en crédibilité. Je dis pas qu'il est dans le top 5, hein, mais voilà, il perd une place pour moi à cause de ça. Et je pense que les gens ne sous-estiment Agit Kabayel parce qu'il est allemand. Appelons un chat, il n'a pas non plus de victoire. Enfin si, il a de très bonnes victoires, mais voilà. Je pense qu'il est sous-coté pour moi, Kabayel. C'est juste mon avis. Martin Bakole, il a 30 ans, hein, mais pour moi, c'est le rookie de l'année. Grâce à sa victoire contre Jared Anderson, contre qui il était l'underdog, et ben maintenant, les gens le respectent. Il a explosé sur la scène internationale, et je pense que justement, s'il gagne contre un du top 5, que ce soit surtout entre Parker, Zhang et Kabayel, je pense que là, les gens vont encore plus le prendre au sérieux et il sera légitime pour un title shot. Et j'espère qu'il y arrivera. Anthony Joshua 7e, en fait, Joshua, on pensait tous qu'il était de retour après avoir battu Jermaine Franklin, Otto Wallin, Elinius, Ngannou. Et puis en réalité, Dubois l'a ramené sur terre. L'a ramené sur terre en 5 rounds. Un combat où il a gagné 0 rounds. Il a pris un KO phénoménal. Donc non, 7e pour moi, c'est justifié. Filip Hrgović 8e, oui, il était invaincu. Il n'a qu'une défaite justement contre le champion IBF actuel, Daniel Dubois. 9, Efe Ajagba, je ne savais même pas que je pensais qu'il combattait plus, parce que le seul combat qu'il a eu contre quelqu'un
de force, c'était Frank Sanchez, et il a perdu ce combat-là, il a pris 0 round. Et Ajagba, pour moi, malheureusement, c'est une version encore moins bien de Wilder. Et c'est dommage parce que lui aussi, il a les capacités pour faire de grandes choses, mais malheureusement, il se limite tout seul. Et Justice Unie, 10e. Je sais pas qui c'est pour être honnête, mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour moi, la liste est cohérente. Et je pense qu'il va falloir qu'on ait des combats entre les combattants du top 5, bien entendu, hormis entre 2 et la 6e place. Autrement dit, des combats entre Dubois, Parker, Zeng, Kabayel et Bakole. C'est vraiment important parce que je pense que parmi ces combattants-là, certains d'entre eux pourront avoir l'opportunité, ont les capacités et pourront avoir l'opportunité de combattre pour le titre. Parce que là, théoriquement, on va être coincé pendant un moment. Parce que là, il y a le rematch entre Fury et Usyk. On va dire, ok, Fury gagne. Si Fury gagne, il va combattre Daniel Dubois. Et le vainqueur de ce combat-là, et je pense que Usyk voudra forcément un rematch contre l'un des deux, contre le vainqueur, parce que le vainqueur aura les 4 ceintures. Donc, encore Usyk de nouveau. Et après, ça va être autour sûrement de Parker, ou sûrement de... Je sais, et je vous garantis qu'ils vont essayer de glisser Anthony Joshua là-dedans. Donc, je pense que on va être coincé jusqu'en peut-être 2026, minimum 2026 pour qu'on ait enfin un nouveau champion ou que des nouvelles personnes puissent avoir un title shot. Et dans tous les cas, voilà. Donc je pense que entre Dubois, Parker, Zeng, Kabayel et Bakole, il va falloir qu'il y ait des combats et très très vite. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est cohérent. Après, je pense que, par exemple, Efa Ajagba, je doute fort qu'il reste... Enfin, je pense pas qu'il va rester très longtemps dans ce top-là, hein, c'est juste mon avis. Et de toute façon, il y en a qui vont partir à la retraite, comme par exemple Usyk et Fury. Je ne pense pas qu'ils vont rester pendant encore 100 ans à boxer. Mais bon, on verra par la suite. Donc voilà, c'était le top 10 Ring Magazine. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qui n'est pas à la bonne place. Dites-le moi dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi, ciao ciao.